Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons tester le nouveau générateur d'images avec l'intelligence artificielle, l'IA de Google. C'est un service qui est sorti, je crois, cette semaine, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas, je l'ai repéré que cette semaine. Pour y accéder, il vous faut absolument un VPN, que ce soit NordVPN ou TunnelBear, pour indiquer que vous êtes bien aux États-Unis et non pas en France ou dans la Creuse. Parce qu'effectivement Google, fait tester d'abord ses services aux États-Unis et ensuite déploie dans le monde entier, mais on peut truquer un petit peu le truc. Donc, il faut se rendre sur AI Test Kitchen, qui est le sous-site, où, Google, teste plusieurs produits. aitestkitchen.withgoogle.com/tools/image-du-6 fx. Une fois que vous inscrivez avec votre compte Gmail, en ayant votre VPN, vous arrivez sur cette interface et vous allez pouvoir du coup, entrer un prompt, comme sur ChatGPT, comme sur DALL-E, le générateur d'images d'OpenAI, comme sur, le générateur, d'images de Facebook qu'on a testé, que j'ai testé dans la chaîne, il y a quelques semaines et comme, Midjourney. Donc on va voir la différence entre tous ces outils. J'avais beaucoup apprécié, vous le savez, Midjourney qui crée des images proprement hallucinantes, magnifiques, des illustrations super belles dans un style, voilà, que ce vous copiez, Van Gogh ou, un super photographe ou même, les super-héros, il va réaliser des images vraiment magnifiques. Mais on va avoir du mal à discuter avec l'IA pour optimiser. Alors que DALL-E, qui a fait beaucoup de progrès, ces dernières semaines, on a la possibilité avec DALL-E de discuter puisque c'est un chatbot. Donc on va pouvoir faire un premier jet, un premier prompt et puis si ça nous plaît pas, bah, on va pouvoir le corriger et dire: «Bah non, un peu plus de bleu, non, un peu plus dans ce style-là» et on va réussir à avoir l'image que l'on veut à la fin. Et puis, l'outil, d'IA de Facebook, de génération d'images, que j'ai testé donc, bah, était sympa parce que, en gros, c'était pas le meilleur, mais par contre direct, on a un résultat qui est satisfaisant et clairement, on voit que, ça va être intégré dans tous les produits de Facebook et d'Instagram et tout voilà, WhatsApp et cetera, dans, j'imagine les semaines ou les mois qui viennent et donc on va imaginer, ils l'ont annoncé, hein, je l'invente pas, qu'on va pouvoir répondre à un commentaire, à un post avec un commentaire et au lieu de poster une emoji, un emoji ou un gif animé et ben, on va poster, on va dire à l'IA de Facebook, «Génère-moi, je sais pas moi, un chien qui se marre ou un gorille, qui se fend la poire». Voilà, on va et donc ça va avoir une application très fun, dans le contexte réseau social. Donc image FX, j'ai créé un petit prompt tout bidon, un shiba qui court dans un pré, avec des fleurs rouges, avec un chat gris sur son dos. Donc, bah, c'est en fait, c'est mon chat, qui court sur mon shiba, hein, on va voir ce que ça donne. Et là, déjà, première re chose rigolote, je vois qu'il nous propose des alternatives. Ça, il y a personne qui le fait. Donc ça, c'est une petite innovation, donc c'est rigolo. Walks, sits, jumps. OK. Ensuite, là, je peux mettre quoi? Mountain, beach, forest. OK, donc il me propose des variations. Je trouve ça assez rigolo. On va commencer avec, le premier prompt et là, qu'est-ce qu'on a? Intricate, cool tones, dramatic, surreal. OK, donc je peux rajouter, et si je fais more, je vais en avoir d'autres. Je peux, rajouter des effets, en fait. Clair-obscur, type, peinture, handmade. Qu'est-ce qu'on aurait? Abstrait, cinématique. Allez, on va tenter cinématique. Paf, on génère. Déjà, combien de temps ça prend? Donc c'est vrai que, par exemple, Midjourney, ça prend, bon, ça prend pas beaucoup de temps, mais ça prend, 30, 40, 50 secondes pour générer des images. Sur Facebook, on voit que l'usage, c'est pas le même. Sur Facebook, l'IA de Facebook, ça prend 5 secondes. Parce qu'on n'a pas envie d'attendre 1 minute d'avoir notre image si on est en train de commenter un post. Là, bah, je sais pas combien il va nous mettre, on va regarder. Est-ce que c'est bon ou c'est parti ou pas? Qu'est-ce qu'il m'a dit là? Ah, ce prompt est contre notre politique. Pourquoi? Parce que Grey Cat, peut-être qu'il pense, aux mots en anglais, vulgaires peut-être? Back cinématique. Bon, je vais mettre, on a grey goose. Allez.
Un canard, une oie plutôt. Est-ce que là, je suis dans c'est ça le problème avec, l'IA, c'est que, autant ChatGPT, et c'est moins en moins vrai, mais autant OpenAI, ils s'en fichent un petit peu des conséquences de leurs réponses, même si maintenant, bah, ils ont été rachetés par Microsoft, donc faut qu'ils se tiennent, au carré. Mais Google, ils flippent en fait que leur IA, elle renvoie des choses, qui leur détruisent leur réputation. Donc ça marche pas non plus. Pourquoi? In a field of, bon, bah, je vais enlever, mon, mon noix et on va voir ce qu'il me dit. Déjà, c'est pas bon en termes de test. Alors là, est-ce que je suis dans les clous où, Shiba, c'est protégé par le droit international? Oui, non? Ah! Voilà. OK, cool. Pas mal, pas mal. Bon, celui-là, il a une tête, un petit peu bizarre, mais celui-là, ouais, ça le fait. In the style of, Rodin. Bon, je sais pas ce qu'il va me sortir. Est-ce que Rodin eh ben non, Rodin, c'est, on n'a pas le droit d'utiliser les œuvres de Rodin parce que sinon ça veut dire qu'on a volé. Donc ça va pas le faire et Michelangelo, ça va? Est-ce qu'il y a des droits? Ah, ça serait pas mal d'avoir un petit Shiba dans le style de Michelangelo. On va voir ce que ça donne. Non, j'ai pas le droit. Donc on n'a pas le droit. Donc déjà, je n'utiliserai pas ImageFX, voilà. Je trouve que le résultat est bon par contre, hein, quand même. Celui-là, il est pas bon, la tête, déconne. Heu, qu'est-ce que je peux mettre? With a duck. Allez, on réessaye. C'est bon ça quand même. Il y a vraiment un duck. Bon, la tête, elle est franchement, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Mais celui-là, il est encore mieux, je trouve. Le fond est mal détouré, mais c'est quand même pas mal. Le duck là, il a pas d'yeux. Celui-là, il est, on dirait que c'est une capture une scène de chasse, donc il est flou. Mais ça reste pas mal. Je vais essayer avec des trucs un petit peu plus, business. Donc je a team of change managers showing on a whiteboard. On va voir si les humains, the process to, change the change quoi? Change the leadership. Je dis n'importe quoi, on va voir comment ça se in a clinic. Ça va plaire à ma cliente qui fait exactement ça, du change management dans les cliniques et les hôpitaux. Qu'est-ce que ça va nous donner? A team of change managers. OK, bah, c'est pas mal, même c'est excellent. Franchement, les visages, ils sont mortels. Ils sont mortels. Alors j'imagine que comme pour, est-ce que je peux la download ensuite? Ah oui, je peux la download. Voilà, tac et donc je voulais regarder un petit peu le tableau. Donc c'est là où, les IA, elles ont beaucoup, beaucoup de mal avec, les textes. Donc il me fait une sorte de d'écriture cryptique. Par contre, je trouve que les humains là, bon, si je regarde vraiment, vraiment de près, je vois qu'il y a des petits trucs qui déconnent, mais franchement, franchement ça fait le job, hein. Au lieu d'acheter une photo stock, je trouve ça fait carrément le job. On va voir pour un post LinkedIn, showing happiness, on va faire un genre un truc de team building, happiness and success with their, clients, doctors. Allez, on va dire que c'est ça. Ça peut faire une illustration. Donc il faut éviter, même si par exemple Midjourney a pas mal corrigé le texte, maintenant c'est à peu près bon. Dans certains cas, il se plante, dans d'autres cas, c'est à peu près bon. Vous vous dites: «Je veux, faire un bar dans un style, steampunk, nommé, je sais pas quoi, Blue Ocean». Il va bien vous mettre en néon Blue Ocean. Il y a parfois il va mettre Blue Ocean, voilà, il va avoir du mal, mais c'est de mieux en mieux.
Là, je vois que Google, ils sont pas encore bons. Par contre là, du coup, pas mal, donc un groupe de médecins, ouais, effectivement, asiatiques. Là, bah, je trouve que ça le fait. Bon, elle a les dents, il y a un petit souci. Là, ah franchement, c'est bluffant quand même. C'est bluffant. Très bluffant. J'espère que personne va se reconnaître, que c'est pas des visages, volés, par le scan de milliers de visages sur internet. Là, il y a une petite erreur sur le fond là, mais franchement, et alors est-ce qu'ils ont leurs doigts? Parce que parfois avec l'IA, quand il y a que 4 doigts, c'est pas bon signe et là, je vois 4 doigts. Ah non, bah, il y a le pouce qui pardon. Il y a le pouce qui est caché, donc ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Franchement, c'est bluffant. Je vois, on dirait qu'il y a un petit aspect vidéo game, on dirait qu'il y a un petit aliasing, qui m'empêche de me dire: «C'est 100 vrai», mais franchement, heu, là, voilà, il y a un truc sur la rétine, mais c'est très, 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 très bluffant. Vous publiez ça sur, LinkedIn, franchement, il y a personne qui peut voir la différence, quoi. Bah, en fait, donc je résume un peu là. Je crois que c'est une des meilleures IA pour des photos réalistes. Autant Midjourney va vous faire des photos, un peu comme le Shiba là que j'ai montré, mais super belles, genre ça pourrait être des illustrations de Miyazaki, des sorties d'un film Marvel, d'une BD, c'est franchement ils font des trucs, c'est impressionnant Midjourney, mais je n'ai pas souvenir, d'avoir ce niveau de réalisme. C'est-à-dire que ça va Midjourney va vraiment créer des images, qui presque de rêve, en fait. Je dirais pas que c'est pas réaliste parce que c'est globalement réaliste, mais pas à ce niveau-là où on se dit: «C'est vraiment un cliché qui aurait pu être pris par une personne, quoi». Allez, je fais un dernier test. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Hem, bon, une infographie, je pense que c'est mort parce qu'il va pas y arriver. On va regarder quand même. Heu, simple infography. Je sais plus si c'est infographics ou infographic, on va faire ça. Showing the 3 pillars of SEO. Allez, c'est parti, on essaye ça. Si ça me fait des belles images, je vais m'en servir. OK, donc il a rien compris, mais par contre, c'est une belle image. Je vais la télécharger. Ah, c'est canon, hein. Ah, franchement. Ça donne aussi un aperçu du futur des jeux vidéo et de la réalité virtuelle. C'est qu'on va pouvoir générer dans le futur, des choses vraiment juste avec un prompt, on va dire, «Imagine-moi telle, atmosphère, univers» et on va être capable de faire un truc, dingue. Donc ça, c'est pas ce que je lui demandais, ceci dit et voilà, bon, il me fait un joli schéma, ça veut rien dire. Après, je m'attendais pas voilà, là c'est écrit en sanskrit. Là, il m'a mis une target, là, je sais pas ce que c'est, donc c'est pas utilisable. Après, c'est joli, hein, on dirait une marelle, sur du béton, donc non, ce n'est pas utilisable. Qu'est-ce que je peux faire pour terminer cette vidéo en beauté? Donc une photo a photo taken by an influencer showing OK, a photo for Instagram of an influencer showing how happy and fit she is doing yoga in Bali. Allez, on va essayer ça. Déjà, les influenceurs là, virtuels, c'est un truc qui est en train d'exploser. On va devenir nous-mêmes des influenceurs augmentés, c'est-à-dire qu'on enfin on va mettre des filtres à gogo, au lieu que je sois sur mon canapé, peut-être que ma prochaine vidéo avec l'IA, ce sera en haut de l'Everest ou à Bali, je sais pas.
Donc là, quel est le résultat? Une photo d'influenceur. Bon, elle a l'air pas mal, mais j'ai l'impression que, heu, le visage est pas bon. Voilà, le visage a un gros problème. OK. Donc, je vais mettre, photo of of a male influencer in suit showing how successful he is with a lot of sport cars. Le le paysage est mortel par contre, hein. Franchement, c'est vraiment beau, quoi. Waouh, super! Ah super, je vais devenir, un influenceur avec la coiffure. Eh ça franchement celle-ci elle est mortelle. Oh la vache! Aïe aïe aïe, beau gosse. La bonne petite montre. Bon, il a quand même des grosses paluches, il a des grosses mains, mais franchement je resserre là, et ça devient vraiment très, très dur de voir. Là, je vois qu'il y a un petit problème sur la pupille, mais le visage là, c'est absolument mortel. À part les grosses mains, là, celle-là, elle m'a l'air un peu disproportionnée par rapport au costume. Si je fais ça, franchement, franchement, c'est mortel. Donc voilà, je crois qu'on a officiellement trouvé, le meilleur générateur d'images pour, des humains, j'ai l'impression. Dites-moi, ce que vous en pensez. Je pense que là, on peut vraiment l'utiliser, hem, sur LinkedIn, sur, Instagram. À voir, hein, comment faire parce que si c'est vous qui vous mettez en avant, bah, là, à l'évidence, c'est pas vous. Heu Mais il y a beaucoup, beaucoup de potentiel. Alors si on pouvait en plus mixer ça avec un outil d'avatar, il y en a, je vais faire une vidéo dessus d'ailleurs bientôt. Un outil d'avatar qui permet de mettre sur une photo votre visage. Là, on a complété le look. Vous pouvez vous faire passer pour un mec, riche, pas mal, hein. Là, il y a un petit souci sur la marque de la voiture, mais voilà, je vous laisse, réfléchir, cogiter. Brainstormer autour de ça, laissez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.